plein de religions différentes. Dans ce foyer-là, il y avait toutes les religions. Puis on n'est pas là pour dire la religion d'un tel, elle est meilleure que la religion de l'autre. Moi, j'ai trouvé Jésus un jour. Et il a satisfait mon cœur. Il a béni ma vie et il répond à mes besoins. Alors pour moi, c'est mon Dieu. C'est celui qui me satisfait, qui me bénit. Et puis là, devant cette situation, ce jour-là, il y a un pasteur qui est venu, puis il a frappé à la porte de ces gens, puis il a dit, on fait une petite réunion devant là. Et il dit, dans nos réunions, on prêche Jésus sauve, Jésus libère et Jésus guérit. Et puis vous savez, Jésus sauve, Jésus libère et Jésus guérit. C'est le message de l'évangile. Et là, devant ce message-là, la femme a fait sa vaisselle, et son mari, lui, c'était un homme religieux, avec sa religion que ses parents lui avaient inculquée. Mais l'évangile, c'est un libre choix, c'est une liberté. On a le droit d'accepter Jésus ou le droit de le refuser. Mais là, ses parents lui avaient inculqué, alors il a dit à l'homme qui était là, il dit non, il dit, on a notre religion, nous, et puis c'est bien comme ça. Et puis cet homme a renvoyé le pasteur, et puis le pasteur, il est parti, lui, mais il avait laissé un message. Et la femme faisait sa vaisselle, et puis en faisant la vaisselle, elle a dit si c'était vrai. Si c'est vrai ce que disent ces gens. Elle a dit mon petit, à moi elle est sourde, elle a dit je vais l'amener vers les pasteurs, et puis les pasteurs vont guérir. Mais elle a croyé que c'était un humain sur la terre qui pouvait guérir un homme. Mais l'humain ne peut rien faire, il n'y a que Dieu qui peut guérir toutes les maladies. Amen. Il n'y a que Dieu qui est capable de guérir un homme ou une femme qui est malade. Et puis là, à ce moment-là, le soir, la femme, elle a fini sa vaisselle, elle a pris son petit, elle l'a mis dans son petit lit, et puis elle a dit, tiens, je vais aller voir dans cette réunion. Puis elle est sortie dehors, puis quand elle est rentrée dans la réunion, le pasteur, il prie, Jésus sauve, Jésus libère, et Jésus guérit. Et la femme, elle a dit, ouais, s'il guérit, Jésus là. Elle a dit, je vais aller prendre mon petit, et puis il dit, ils vont le guérir alors. Puis quand elle est venue, elle l'a amené devant le pasteur, et le pasteur, il a prié. Il n'a pas prié, excusez-moi du mot, son nom de famille à lui, il n'avait aucune importance. Il n'a pas prié en son propre nom par lequel on l'appelait, il n'avait aucune importance. Mais il a prié au nom de Jésus. Amen. La Bible dit qu'au nom de Jésus, les portes s'ouvrent. Les malades sont guéris, les pécheurs sont sauvés, les paralytiques marchent, les aveugles retrouvent la vue, les lépreux sont purifiés, même les morts ressuscitent au nom de Jésus. Et là, à ce moment-là, le petit enfant, là, il a entendu. Mais ça ne s'est pas fait tout de suite. Le lendemain matin, quand son père ouvrait les placards, il s'est aperçu que le petit enfant entendait. Et puis ils ont pris le petit, ils l'ont pris, ils l'ont amené à l'hôpital qui le suivait. Puis là, les docteurs ont fait des échographies, puis ils ont dit, les docteurs, c'est impossible. Il dit, cet enfant-là, il n'a qu'une malformation des oreilles, il est sourd, il dit, c'est impossible qu'il entende. Et là, à ce moment-là, le docteur, il a dit, c'est un miracle. Il dit, c'est pas possible qu'il entende cet enfant-là, mais il entend. Alors il dit, je ne sais pas qui c'est qui a opéré, mais c'est parfait. Eh bien, quand Jésus opère, lui, c'est parfait. Amen. Quand Jésus fait, c'est parfait. Amen. Quand Jésus fait, il manque rien. Quand Jésus fait, il y a tout. Puis le petit enfant, il a grandi là. Le foyer, la femme s'est convertie, puis le foyer, il a avancé tout doucement. Puis à l'âge de 3 ans et demi, le même petit garçon, il était atteint d'un cancer généralisé. Il avait 1 an à vivre. Et les docteurs ont dit qu'il allait mourir. Et puis pendant 1 an, là, eh ben, on l'a amené dans des docteurs. Et puis ils l'ont amené à droite, de gauche, et puis quand ils l'ont amené vers un docteur, ils ont dit, le docteur, il dit, monsieur, si vous avez d'autres enfants, accrochez-vous à eux parce que lui va mourir. Et à ce moment-là, le docteur, là, il a dit ça. Il a dit, si vous avez d'autres enfants, il dit, accrochez-vous à eux. Puis à ce moment-là, vous savez ce qu'il a dit, le père de l'enfant, il dit, appelez des pasteurs. Et il s'était toujours pas converti, cet homme. Vous savez, c'est pas d'un miracle qu'on a besoin de voir. On a besoin de rencontrer Jésus. Amen. On a besoin de voir sa grandeur à lui. Puis ils ont appelé des pasteurs, ils ont prié pour ce petit garçon au nom de Jésus. Et ce petit garçon a été totalement guéri. Puis il a grandi, il a eu 16 ans, 15 ans, il a fait des accidents en moto, en scooter. Il a eu des accidents de voiture, il a eu 18 ans. Puis un jour, dans une réunion semblable à celle-ci, à l'âge de 20 ans, il s'est converti à l'évangile. Amen. Le Seigneur a touché son cœur, le message de Dieu a touché son cœur. À l'âge de 23 ans, il est rentré à l'école biblique, il a commencé à prêcher l'évangile. Et à l'âge de 43 ans, ce soir, dans cet hôpital, ce même petit garçon, il est en train de vous dire que Jésus peut tout. Amen. Parce que ce petit garçon, c'est moi. Amen. Dieu est capable de faire entendre un sourd, il est capable de guérir un homme qui a eu un cancer généralisé. Il est capable de sortir un homme de la situation les plus profondes. Mais il est capable de te dire aussi à toi ce soir, peu importe ta demande, peu importe ton besoin, Jésus est capable de l'exaucer. Amen. Parce que Dieu n'a pas changé, dit la Bible, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et sa parole ne trompe pas. Vous savez, un jour, il y a un homme, il donnait des Bibles comme ça sur le marché.
Et ça s'appelle des Gédéons. C'est des Bibles qu'on donne dans les hôpitaux, dans les prisons. C'est gratuit. Et puis il donnait des Bibles comme ça, puis il y a un homme qui a passé, puis il était athée, lui. Il croyait en rien, ou il voulait faire croire qu'il croyait en rien. Puis il a dit, ce livre, je vous le donne, c'est gratuit, il est vivant, il parle au cœur. Et puis là, à ce moment-là, cet homme, il a dit, non, j'en veux pas. Et puis cet homme un peu insistant, il a dit, tenez, ce livre est vivant, il parle au cœur. Et puis à ce moment-là, il a dit, ben donne alors. Et puis il a pris la Bible, là, puis quand il est rentré chez lui, il l'a acheté sur le placard, comme ça, puis il a dit sur sa femme. Il dit, il y a un colporteur qui m'a donné une Bible, il dit, et il dit que ce livre est vivant et il parle. Et sa femme, elle a dit, ben pourquoi tu ne regardes pas dedans? Il dit, si ce livre il est vivant, il va te parler. Il a pris le livre, il a commencé à le lire, puis il est tombé sur ce passage-là, le psaume 49, verset 8. Il dit, le rachat de l'âme n'aura jamais lieu, ni par de l'or, ni par de l'argent. Puis il a regardé sa femme, il dit, tu vois? Et il dit, c'est impossible que nous sommes sauvés. Si ce livre dit vrai, il dit, chérie, c'est impossible que nous sommes sauvés. Puis en relisant la Bible, il a lu, puis pendant un moment, il a tombé sur le texte de Jean 3,16. Car